Nous sommes des hommes et nous avons besoin d'images humaines pour représenter les choses de l'esprit. Le Seigneur parlait en parabole. Ne risquons-nous pas, sous prétexte de rigueur, d'en rester à des concepts intellectuels desséchants? Je suis prêt à admettre que l'expression l'ange du Seigneur que l'on trouve dans la Bible est souvent mise pour l'esprit du Seigneur. Mais faut-il pour autant nier ou ignorer l'existence des anges? L'Écriture en parle beaucoup, mais elle nous a laissé le nom que de 3 d'entre eux. Daniel et Jude parlent de Michel. Raphaël accompagna le fils de Tobie. Gabriel, l'ange de l'Annonciation, était fêté et reconnu. Après la tentation au désert, l'évangéliste cite des anges qui servaient le Seigneur. Il dit aussi, en parlant de l'heure du jugement, que les anges ne la connaissent pas. Les anges contemplent la face de mon Père, dit le Christ. Le Fils de l'homme enverra ses anges, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme reviendra accompagné de ses anges. C'est notre mentalité rationaliste qui fait qu'aujourd'hui, on en parle peu. Les anges donnent effectivement peu de prise à la science. Nous admettons que Dieu a créé un certain nombre de choses et d'êtres matériels, mais nous avons de la peine à admettre l'existence d'êtres purement spirituels. Nous concevons très mal Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils se faire homme. Mais si Dieu est Dieu, cela ne doit pas le gêner de créer des êtres qui n'aient rien de matériel. Ils sont sûrement créés par amour. Dieu ne fait rien sinon par amour. Comment se situe-t-il par rapport aux hommes? C'est une question à laquelle nous n'aurons une réponse satisfaisante que dans l'au-delà.